Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler de l'accompagnement de l'émergence d'un collectif avec nos deux intervenantes, Karen Poirot et Johanna Gorancer du réseau CIVAM. Karen, tu peux avancer. Juste avant de Pardon. commencer le webinaire, on va juste vous refaire un petit point de contexte. Moi, je suis Myriam Jai, je suis chargée de mission solutions numériques et transfert de l'innovation à la Chambre régionale. Et avec Calypso Pico, ma collègue, nous sommes toutes les deux responsables de la coordination de la capitalisation en Occitanie. Et c'est dans ce cadre-là que cette série de webinaires accompagnés à l'animation et à la capitalisation de votre collectif en Occitanie s'organise. Ces webinaires, ils font suite aux thématiques qui ont été abordées lors du séminaire animateur qui a eu lieu le 13 mars dernier. Et l'objectif de ces webinaires, c'est de vous donner un temps d'échange supplémentaire donc avec un intervenant, ici en l'occurrence le réseau CIVAM, afin d'approfondir une thématique, ici l'émergence d'un collectif. Karen, tu peux avancer si tu veux. Attends, j'ai un problème. Ah, pardon. Donc, juste quelques petites règles pour le webinaire. Donc, pour votre information, le webinaire, il est enregistré. Le replay, il sera disponible ensuite sur la chaîne YouTube Agroécologie Occitanie. Le lien vous sera envoyé par mail. Pendant la présentation, on vous invite à poser vos questions dans la conversation, dans le chat. Comme ça, on ne les oublie pas et on peut y répondre lors des temps de questions. Pendant les temps de questions, c'est la libre expression, donc vous aurez la possibilité d'activer vos micros et vos caméras pour échanger directement avec les intervenantes. Et enfin, la présentation complète elle vous sera envoyée après le webinaire. Karine, tu peux passer. Donc, puisqu'on vous parle bien d'une série de webinaires accompagnés à l'animation et à la capitalisation de votre collectif en Occitanie, il y a d'autres webinaires qui sont prévus, dont le prochain qui est prévu en décembre sur les enjeux de la biodiversité dans le conseil agricole et les outils disponibles et les réseaux d'acteurs en Occitanie. Voilà, je vous remettrai le lien dans la conversation pour vous inscrire. Et si vous souhaitez être tenu au courant des prochains webinaires, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter des animateurs de collectif en nous envoyant un mail sur l'adresse mail agroécologie@occitanie.chambagri.fr. Écoutez, je vous souhaite un bon webinaire et je passe maintenant la parole à Karen et à Johanna. Je commence. Bonjour à tous. Donc, Karen Poirot, je travaille à la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie et j'accompagne les ingénieurs. Je suis ingénieure territoriale pour le pôle défi et également dans ma mission, j'ai des temps pour vous partager des outils d'animation qu'on a au sein du réseau. Et d'où cette proposition aujourd'hui de l'accompagnement de l'émergence d'un collectif avec Johanna. Je te laisse. Et bonjour tout le monde. Donc, Johanna Gorancer, je travaille dans la structure nationale des CIVAM, donc à Réseau CIVAM. Et je travaille sur deux thématiques. La première, c'est les questions de genre en milieu rural, donc la place des hommes, la place des femmes en milieu rural. Et l'autre thématique sur laquelle je travaille, c'est les questions d'accompagnement des transitions, et notamment dans le cadre de cette thématique sur l'émergence de collectifs et comment théoriser et un peu accompagner cette phase spécifique dans les groupes qu'on accompagne. Du coup, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous partager et de porter à connaissance des réflexions autour de l'expérience de l'émergence de collectifs. Donc, comme Johanna vous disait, ça a été un groupe de travail émergence porté par le réseau CIVAM entre 2021 et 2024 avec la création d'un livret qui a été produit, qui est disponible sur le site de réseau CIVAM. On vous mettra le lien par la suite sur comment accompagner l'émergence d'un collectif et du coup d'échanger sur les situations d'émergence que vous avez rencontrées. Avec nous aujourd'hui, on a Julien Marie qui est sorti d'une phase d'émergence d'un collectif en maraîchage en Lozère. Donc, il vous expliquera un peu toute la démarche qu'il a mise en place et favoriser l'interconnaissance et la mise en réseau entre nos différents réseaux. Au programme de ce matin, du coup, on va vous proposer une introduction et le contexte.
donc on s'est déjà présenté et on va vous poser quelques questions pour savoir un peu qui vous êtes, vous, en tant qu'animateur et ensuite, qu'est-ce que l'émergence? Et par plusieurs points, hein, du coup, qu'est-ce que représente l'émergence pour vous, des échanges entre nous, la présentation du livret en quelques minutes, parce que sinon ça pourrait prendre beaucoup de temps, des témoignages d'animatrices et du coup par une conclusion. Donc, on vous propose de répondre à On a fait quelques questions donc, qu'on va vous partager. Tu peux lancer le petit questionnaire. Oui, alors le questionnaire soit est apparu sur votre écran, ou alors vous pouvez le trouver dans l'onglet Conversation. Généralement, vous pouvez retrouver le questionnaire et répondre aux questions. Donc, dans les départements, on a l'Ariège, le Gard, la Haute-Garonne, l'Hérault, la Lozère et on a aussi l'Île-de-France. Pour les structures, on a la Fredon, on a la les FR et FD Civam, on a la métropole de Montpellier, on a les chambres d'agriculture. Pour ce qui est est-ce que les animateurs animent un collectif sur une AAC? À 60% c'est non, donc à 40% c'est oui. C'est à 50-50 sur les animateurs s'ils ont déjà vécu une émergence de collectif. Et pour ce qui est de l'animation des collectifs, donc on a en majorité d'autres types de collectifs. Donc ça peut être du bienvenue à la ferme, de la marque territoriale, de la structuration de collectifs, des marques départementales. Ensuite, après, nous avons en majorité des GI2E, des aires de captage et ensuite des défis et des 30 000. Voilà. Je vous partagerai le résultat en suivant. Et ceux qui n'ont pas encore répondu, vous pouvez toujours, le sondage est ouvert. N'hésitez pas. Ok. Tu veux prendre la parole? Je te vois plus. J'ai des problèmes de... Attendez, pardon. Du coup, là, Vas-y, je te laisse prendre la suite. Ouais, je vais bien, mais je veux bien que tu passes les diapos pour le contexte du groupe de travail émergence. Ouais, pardon. C'est interconnaissance, c'est bon, on a fait. Ouais. Du coup, je voulais vous présenter un peu le contexte dans lequel se fait la production du livret, dont je vais vous parler un peu plus tard, et aussi comment la thématique a émergé dans le réseau des CIVAM. En fait, on a constaté dans le réseau qu'on avait de nombreuses demandes par rapport à des agris qui venaient nous voir pour accompagner des situations d'émergence et que ça avait beaucoup été fait dans la recherche-action, l'accompagnement des collectifs, mais pas la phase spécifique du tout début, qui est assez particulière. Donc, on se demandait un peu voilà, comment se fait l'accompagnement autour de cette dynamique, comment on mobilise autour d'enjeux spécifiques, autour de projets collectifs, comment on construit un système de valeurs communes pour faire fonctionner un groupe, comment on met en place un fonctionnement collectif et aussi comment on formalise l'accompagnement du collectif. Donc, quand on a un groupe qui vient nous voir et qui se construit, comment on fait pour, si on souhaite le faire financer, si on souhaite avoir un rôle spécifique d'animateur ou d'animatrice face à ce collectif, voilà, comment on se positionne. Donc, à l'échelle du réseau, on avait envie de faire un groupe de travail pour mieux comprendre ce qui fait qu'une émergence fonctionne ou ce qu'elle ne fonctionne pas. On peut parler d'échec, mais on préfère dire des fois que ça n'a pas marché. Voilà, on a voulu tenter une émergence et ça n'a pas pris. Donc, pourquoi des fois ça marche, pourquoi des fois non? On voulait aussi, à travers ce groupe de travail, organiser la montée en compétences dans ce domaine. Donc, c'est vrai que nous, au début, on s'est focalisé sur les animateurs, animatrices du réseau des CIVAM, mais dans le cadre d'Action 30 000, on ouvre ça aussi, la possibilité d'échanger avec d'autres réseaux. Et on avait envie aussi d'explorer cette thématique pour essaimer de nouveaux projets collectifs en France, avoir de nouveaux groupes CIVAM et de nouvelles thématiques dans le réseau des CIVAM. Je veux bien que tu passes à la diapo suivante, Karen. Donc ça, c'était tous les questionnements de départ qu'on avait. Et concrètement, en fait, en fin 2021, il y a eu le lancement du projet, donc du groupe de travail. Pour ça, il y a eu des entretiens avec des animateurs et animatrices du réseau pour mieux définir ce que eux
entendaient par émergence, ce à quoi ils étaient confrontés dans ces situations qu'ils avaient accompagnées. Et il y a un groupe de travail qui a été constitué ensuite après un appel au réseau. Donc au début, il y avait 12 animateurs et animatrices. À la fin, il n'y en avait plus que 3, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de turnover et que c'était une thématique qui a été suivie dans le temps. Donc il y a eu des personnes qui étaient présentes au début, qui ont beaucoup contribué, mais qui sont plus aujourd'hui dans le réseau. Et on a insisté vraiment, c'était important pour nous d'insister sur la transversalité de cette thématique, donc d'avoir des animateurs, animatrices qui représentent des émergences de groupes à la fois, que ce soit d'un point de vue agroécologique, que ce soit une thématique d'alimentation, que ce soit au niveau des dynamiques territoriales des collectivités, de l'installation de transmission et aussi de la thématique de genre. Donc c'est vraiment un moment qui est particulier, mais qui se retrouve quelle que soit la thématique sur laquelle on travaille au sein de la thématique qu'on anime. Et petit à petit, en 2021, il y a eu un avancement qui a été fait sur le sujet, donc de délimiter ce qu'était l'émergence et ce qu'elle n'était pas. À partir de quand est-ce qu'on pouvait dire qu'un groupe était lancé et que là, c'était plus de l'émergence. Et il y a eu une définition des objectifs du groupe de travail, donc je vous ai listé dans la slide précédente. Donc l'idée de monter en compétences, l'idée d'acquérir des connaissances sur le sujet. Ensuite, de 2022 à 2023, il y a eu tout un ensemble d'échanges et de réflexions via des séminaires de travail, des retrouvailles entre animateurs et animatrices du réseau, avec l'envie d'une capitalisation de tous ces échanges, donc d'en faire quelque chose au final qu'on puisse partager à toutes les personnes qui n'étaient pas dans le groupe de travail. Donc là, il s'agissait de préciser les points clés, un peu de segmenter les phases d'émergence en plusieurs chapitres, donc ce que je vous présenterai dans le livret un peu plus tard, et de capitaliser aussi sur les outils d'animation, sur présenter des exemples, par exemple, de formalisation avec un groupe, de lettres d'engagement, d'exemples de compétences qu'ont dû acquérir les animateurs et animatrices de nos réseaux pour accompagner à l'émergence. Et il y a eu rédaction du livret, donc accompagner l'émergence des collectifs. Et en 2024, l'année dernière, le livret a été finalisé. Il a été imprimé et diffusé dans notre réseau et à l'occasion d'événements aussi par Action 30 000. Et cette année, depuis 2024, donc le groupe de travail a pris fin pour le moment. On continue à consulter les 3 animateurs et animatrices de notre réseau on les a mobilisés notamment pour tourner des vidéos qu'on vous présentera tout à l'heure. Et l'idée cette année, c'était de continuer à diffuser ce livret, de le faire à la fois dans notre réseau sous forme de webinaire ou sous forme de groupe d'échange de pratiques. Et on discute pour l'année prochaine, 2026, d'ouvrir ces groupes d'échange de pratiques à d'autres réseaux. On est encore en discussion, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va en faire. Mais pour l'instant, cette année, on a une première visio entre animateurs et animatrices pour discuter de cette thématique et on va en avoir une deuxième en novembre. Et il y a un webinaire qui a lieu le 4 novembre, si jamais vous n'avez pas pu assister au premier, qui est ouvert à tous les réseaux, où l'idée, c'est un peu comme ce matin, représenter le livret, représenter cette thématique. Si ça vous intéresse de revoir un peu ce sujet, vous êtes les bienvenus, vous pouvez me contacter à ce sujet. Donc voilà pour la présentation du groupe de travail qui a eu lieu les 3 dernières années. Et je te relaisse la main, Karen, pour le premier sondage sur l'émergence. Oui. Du coup, on va vous proposer de vous faire un peu réfléchir. Donc, je vais devoir modifier. Alors, attendez. Je dois arrêter le partage. Parce que, du coup, on vous propose d'utiliser l'outil Ooclap pour. Donc, est-ce que tu as le lien, Myriam, ou il faut que je le remette dans le chat? Tu peux le remettre dans le chat. Alors, c'est un outil qui permet de générer des nuages de mots de manière rapide et facile. Donc, l'idée, c'est de donner un mot qui, pour vous, définit autant de mots que vous voulez, mais un seul mot à chaque fois. Vous cliquez sur OK. Si tu peux juste nous redonner le mot de passe, comme ça je Oui. le renote. RARFTL. Je vous l'ai mis dans la conversation. Comme ça, vous avez juste à le copier-coller pour aller dans le Google. Et je vais vous partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous le voyez? Oui, on le voit. Du coup, je vous propose qu'on discute un peu de un ou deux mots qui sont ressortis
Bon, celui qui ressort principalement, c'est le collectif, donc on va peut-être pas débriefer dessus parce qu'on est un peu tous d'accord sur pourquoi. Mais je serais à celui ou celle qui a écrit à partage. Si l'un de vous veut bien expliquer pourquoi il a choisi d'écrire ce mot, pourquoi le partage qu'est-ce que l'émergence pour le partage, enfin le partage dans l'émergence, celui qui a écrit ce désigne. Ou si quelqu'un veut parler du mot qu'il a écrit pour pas obliger. Oui, du coup, c'est Leslie. J'ai écrit partage parce que moi, j'ai pas été à l'initiative d'une émergence, mais donc j'accompagne un groupe des filles et je me rends compte juste que c'est compliqué par moment de faire partager aux agriculteurs leurs pratiques ou certaines choses. Et du coup, ça me paraît assez fondamental qu'ils aient cette envie-là. Enfin, voilà. Ok, merci beaucoup Leslie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole sur progression? Après, on passera à la suite, mais ou sur un autre mot, ou personne veut prendre la parole. Et on passe à la définition tout de suite. Bon, je vais pas obliger. Alors attendez, je vais vous repartager le PowerPoint. Pardon. C'est bon, vous voyez toujours le diapo? Oui. Du coup, je sais. non, merci, Karine. Vas-y. Non, vas-y. Donc, je voulais vous partager la définition sur laquelle on s'est appuyé, enfin, à laquelle on a abouti suite au groupe de travail émergence et qu'on détaille dans le livret, donc je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, nous, on considère l'émergence comme une phase d'animation qui est bien spécifique, qui est au début de l'accompagnement d'un collectif, qui a des caractéristiques bien propres, qui sont que c'est un moment de flou. C'est une zone de flou avec beaucoup d'allers-retours, avec un contour de groupe qui n'est pas défini. C'est un moment dans l'animation qui va demander beaucoup de créativité et d'adaptation. Donc j'ai vu le mot créativité dans le nuage de mots auparavant. C'est aussi une phase qui va se caractériser par des besoins d'ajustement au niveau de la méthodologie. Ça va être du tâtonnement pour voir ce qui correspond au groupe, ce qui correspond aussi à soi-même en tant qu'animateur ou animatrice sur comment on veut accompagner le groupe. Et c'est aussi une phase où il va y avoir des décisions stratégiques à prendre, que ce soit en termes de moyens, donc moyens humains, moyens financiers, en termes de temps à consacrer à cette phase. Et c'est aussi une phase avec beaucoup d'incertitudes à gérer et qu'il va falloir accepter pour que l'accompagnement se fasse au mieux, à la fois pour le groupe, à la fois pour soi. Et je vous ai mis un petit schéma ensuite dessous qui est dans le livret, où l'idée, c'est pas forcément que ce soit linéaire comme ça, mais qu'on observe qu'il y a d'abord une ouverture d'un groupe, une ouverture dans le réseau pour qu'un public soit sollicité. Donc, il faut qu'il y ait une mobilisation des personnes qu'on va accompagner. Soit c'est un signal fort du terrain avec des gens qui viennent nous voir, qui viennent voir la structure en demandant un accompagnement. Soit c'est ce qu'on appelle plutôt un signal faible où on entend des bruits de couloir, on sait qu'il y a des gens qui sont intéressés par telle ou telle thématique et on va lancer une rencontre par exemple pour voir si ça prend et si les gens sont intéressés. Ensuite, pour passer à un premier collectif perméable, donc c'est un moment où on va avoir besoin de créativité. Donc là, on va avoir un premier collectif où on va commencer à définir un peu les contours du groupe, les caractéristiques. Par exemple, est-ce qu'on fait une charte de groupe? Autour de quelles valeurs on s'organise? Il va y avoir ensuite besoin d'une phase de clarification afin de mieux définir le collectif. Donc là, que ce soit bien plus stable dans le temps. Et ensuite, on peut passer à une phase de planification avec un plan d'action et voir voilà, comment on met en route ce groupe une fois qu'il est défini, sur quoi on va travailler. Et là, ça va nécessiter peut-être de l'appel à des partenaires financiers, à d'autres partenaires pour aller chercher ce dont le groupe a besoin.
voilà, c'était pour vous présenter un peu les différentes phases par lesquelles on passe et la définition à laquelle nous, on a abouti pour se livrer. Est-ce que du coup, vous avez des questions, des remarques? Est-ce que ça vous parle, la définition qui a été sortie de ce groupe de travail? J'ai pas du tout de visibilité sur ce qui se passe en Si vous avez des visio. questions, n'hésitez pas à lever votre main. Pour le moment, on n'a pas forcément de réaction. Et si besoin, n'hésitez pas aussi à mettre par message. Là, il y a Ira qui est en train d'écrire, mais voilà. Bon, Oui, peut-être que je vais poser une question Oui, comme ça, si totalement. ça vous va. Cette phase de créativité, est-ce que vous pourriez venir sur la diapo précédente éventuellement? Dans cette phase créative, justement, est-ce qu'il y a, enfin, est-ce que vous allez donner par exemple des outils ou des moyens pour pouvoir accompagner cette phase? C'est ça pendant le webinaire? Alors, je pense que à travers les... Pardon, je peux commencer, Karen, et tu peux compléter. À travers les témoignages, alors Julien, j'imagine que quand tu vas témoigner de ta situation d'émergence, tu auras peut-être des éléments à apporter. Plus tard, il y aura aussi une proposition entre 4 vidéos que nous, on a réalisées lors du groupe de travail émergence, avec 4 situations différentes, et vous pourrez en choisir une. Et en fonction de celle que vous choisirez, il y aura des exemples donnés par les animateurs et animatrices du groupe de travail. Et dans le livret, il y a des choses vraiment concrètes, des outils concrets et des exemples d'animation qui peuvent être utilisés. Après, si besoin, on pourra revenir dessus si ce n'est pas évoqué par Julien ou si ce n'est pas évoqué dans la vidéo. Ok, merci beaucoup. Je On vois une main continue. levée aussi. Ah, vas-y. C'est Tara, c'est ça? Oui, oui, bonjour. Moi, c'était juste. Donc, moi, j'ai essayé justement de créer une dynamique collective en début d'année où je partais un peu de rien et où ça a été un peu un échec. Et donc, la question, c'est. Enfin, mais bon, j'imagine que dans le livret, il y aura aussi peut-être des outils pour. Bien faire émerger justement, parce que là, la difficulté pour moi, ça a été de faire émerger. Donc la question, c'est aussi de qui ça part. Est-ce que ça part d'une envie du terrain ou, euh, ou une proposition de la part des conseillers, par exemple. Donc voilà, c'est une question un peu question-remarque. C'est faire vraiment émerger quand on sent malgré tout un potentiel, comment réussir vraiment à aller jusqu'au bout de cette possibilité d'émergence, en fait. Je sais pas si je suis claire, mais voilà. Je te laisse répondre, Johanna, ou tu veux que je le fasse? Comme tu veux. Bah, je te laisse la parole, je vois vraiment personne, c'est vraiment très frustrant. Ça marche, pas de souci. Du coup, pour répondre à ta question, Tara, je dirais que les deux situations peuvent exister. Des fois, ça peut vraiment être une demande très claire et précise de personnes qui viennent vous solliciter avec une envie d'accompagnement précise. Et des fois, ça peut vraiment être, être des choses qu'on entend, on sent une envie mais qui n'est pas forcément là. Et je pense que les raisons pour lesquelles une émergence ne fonctionne pas sont vraiment nombreuses, que ça peut être dû à plein de facteurs. Ça peut être que peut-être qu'il y avait un besoin, mais que finalement, en termes de temps, les personnes qui avaient ce besoin, c'était peut-être pas leur priorité à ce moment-là. Ça peut être en termes de temps humain pour toi ou pour la structure. Peut-être que toi, tu as plein d'autres choses à faire et que là, il n'y avait pas assez de temps sur ton poste qui était consacré à cette émergence. Ça peut être aussi en dynamique de groupe. Des fois, on a des personnes qui ont des forts caractères, on n'identifie pas toujours ça au début, et ça peut être des personnes qui vont pas réussir à travailler ensemble. Donc ça peut vraiment être un ensemble de choses. Ça dépend vraiment comment ça s'est passé, combien de rencontres il y a eu. Mais dans le livret, il y a la situation de Marion Monaillard, qui a essayé de faire émerger un groupe, où là, c'était une demande, je crois, de son CIVAM. Et ça a vraiment pas fonctionné, ça a pas pris. Et avec le recul,
Elle explique dans une petite vidéo, selon elle, pourquoi ça n'a pas marché et si c'était à refaire un peu ce qu'elle mettrait en place. Et elle explique aussi dans le livret. On te trouvera aussi peut-être des éléments de réponse par rapport à ça dans la vidéo ou le livret. Merci. Du coup, là, on va vous parler plutôt des phases d'émergence. Donc, lorsqu'une situation d'émergence, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? On voudrait bien du coup, on va vous proposer sur le chat parce que j'ai eu un problème de diapo là. Ce que vous metteriez dans les points de vigilance à avoir, ce qui pour vous fonctionne et les étapes clés en fait. Et on regardera un peu et on vous fera, on répondra à ce que vous aurez mis sur le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite donner ses points de vigilance, ce qui pour lui pourrait fonctionner, les étapes clés? Je laisse Johanna continuer à animer, si c'est possible. Oui, merci. Donc, j'ai vu dans le chat que dans les points de vigilance notés, il y a d'où vient la demande? Est-ce que ça vient des agriculteurs? Est-ce que c'est une volonté de la structure? Aussi, dans les points de vigilance, la géographie, donc avoir effectivement une zone géographique cohérente, pas trop éloignée, tout à fait. Enfin, je rebondis en même temps sur les points de vigilance notés, mais tout à fait, c'est même arrivé des fois qu'il y ait un seul groupe dans un département qui ensuite se scinde en deux, parce qu'on se rend compte, une fois que le groupe a un peu émergé, que ça fait trop de route pour les uns ou les autres. Dans les autres points de vigilance qui ont été listés, il y a la communication, le temps de parole, écoute active. Alors ça, je veux bien, Corentin, que tu détailles un peu plus, si tu es d'accord, sur ce que tu entends au niveau temps de parole, écoute active. Est-ce que c'est au moment où le groupe se réunit? Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, super. Pour le temps de parole, que chacun puisse avoir un temps de parole égal, qu'il n'y ait pas des personnes qui monopolisent la parole, et aussi faire en sorte que tout le monde puisse parler s'il le souhaite, parce qu'il y a des gens qui parfois parlent moins, du coup ils vont moins oser. Et écoute active, on va peut-être rappeler en début de session où on parle de différents points, que c'est bien d'être dans l'écoute active, de vraiment écouter ce que l'autre va dire et pas de réfléchir à ce qu'on va dire ensuite, pour être vraiment dans l'échange et sur la capitalisation de ce qui est dit avant, etc. Et après, si possible, peut-être de la CNV, enfin de la communication non violente dans l'idéal. Mais bon, ça peut-être c'est trop, il n'y a pas forcément besoin peut-être. Donc ce que tu dis, c'est plutôt lorsque le groupe se rencontre, c'est ça, au moment de la formation du collectif. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, Faire des petits merci. rappels dedans. Merci. Dans les autres points de vigilance, sont listés le fait de s'assurer de l'adhésion de tous au projet collectif. Et je vois aussi dans les étapes clés qui ont été listées, à définir les objets communs et les objectifs communs et les valeurs communes. Donc tout à fait, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est une grosse partie du livret sur ce sujet. S'assurer de l'application de chacun, clarifier ce qui est attendu en retour de leur implication. Donc en effet, voir à quel point chaque personne est présente aux rencontres, voir ce que le groupe attend aussi de la structure, des financeurs, etc. La phase de clarification, elle est vraiment importante. Et il vaut mieux prendre du temps là-dessus au début. C'est vrai que ça peut être une phase qui est vraiment floue avec beaucoup d'incertitudes, mais avoir ces allers-retours dans la construction du groupe sans vouloir aller trop vite, c'est pas grave si au bout de 3 ou 4 rencontres, il n'y a pas une charte de valeurs communes qui est établie. Tant que y a... enfin, c'est OK de prendre le temps de faire cette définition et aussi d'y retourner. Peut-être qu'il y a des valeurs qui vont changer, peut-être qu'il y a des choses que le groupe voudra modifier. Donc tout ça, ça prend du temps et c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient réagir sur des points de vigilance à l'oral ou à l'écrit? Des points de vigilance évoqués. Alors, je vois que personne a noté ce qu'il faut prendre en compte pour que ça fonctionne. Est-ce que vous avez des idées sur ce qu'on peut mettre en place pour que ça fonctionne? Et pareil, les étapes clés si vous souhaitez compléter. Et s'il n'y a personne, je présenterai ensuite la structure du livret. Julien, ce que tu as écrit, c'était par rapport à ce qui fonctionne ou les points de vigilance, c'est ça? C'est par rapport plus au dispositif, en fait. C'est qu'à un moment donné, est-ce que dans la dynamique qu'on accompagne, déjà le dispositif, est-ce qu'il est adapté? Et en gros,
moi, c'était un peu mon questionnement de fond en arrivant sur ce collectif dont je parlerai tout à l'heure. C'était un peu quand même objectiver les choses et du coup, que ce soit, en fait, le format d'accompagnement soit adapté au cadre qui est le mien, c'est-à-dire l'accompagnement de la GI2E, quoi. Ok, Peut-être ça se merci. clarifiera quand je parlerai du GI2E. Voilà. Merci. Et dans ce qui fonctionne, donc si adhésion autour d'un même projet, avoir un dénominateur commun. Tout à fait. Je vous propose de vous présenter la structure du livret, comme ça ce sera plus facile pour vous de le parcourir si ce n'est pas encore déjà fait. Donc pour rappel, c'est un livret qui est disponible en ligne gratuitement sur notre site internet, sur le site internet des CIVAM. Donc ce livret, on l'a construit parce qu'on se posait plein de questions lorsqu'on est face à une situation d'émergence et on voulait capitaliser les échanges qu'on avait eus là-dessus pour apporter un peu des réponses en s'appuyant sur les expériences des animateurs, animatrices de notre réseau. Donc on se demandait comment décider si on accompagne l'émergence d'un groupe, pour qui, avec qui, selon quelles règles. Les animateurs et animatrices se demandaient aussi les étapes de l'accompagnement de l'émergence d'un collectif, donc on en a déjà un peu parlé. Est-ce qu'il y a une démarche type? Est-ce qu'il y a une chronologie, une temporalité bien définie à respecter? Est-ce qu'il existe une boîte à outils prête à l'emploi? On en a un petit peu parlé aussi. Comment garantir la réussite de cette émergence et quels moyens sont nécessaires pour se lancer? Et on se demandait aussi les indicateurs qui permettent d'évaluer l'émergence et est-ce qu'il existe des outils qui vont sécuriser l'émergence d'un groupe. Voilà, on est parti avec tous ces questionnements-là pour faire ce livret. Et je te laisse avancer la diapo suivante. Merci, Karen. Donc, le livret s'organise en trois catégories différentes. La première catégorie, elle concerne tout ce qui est autour de la mobilisation. Donc, comment on va identifier les besoins? Donc, ce dont on parlait tout à l'heure avec Tara sur est-ce que c'est un signal fort où quelqu'un vient nous solliciter? Est-ce que c'est plutôt un signal faible? Comment on identifie les personnes clés, les personnes ressources sur un territoire ou qui vont aider à former un collectif? Est-ce qu'on va solliciter des personnes autres que les agris pour constituer ce groupe? Quels outils on peut mettre en place pour mobiliser? Ensuite, on a une autre catégorie dans le livret qui est autour de la constitution du collectif en lui-même. Donc, ses contours, ses caractéristiques, comment on définit, par exemple, les valeurs communes, donc tout ce dont vous parliez sur les points d'attention et ce qui fonctionne. Comment faire en sorte qu'il y ait une adhésion autour d'un même projet? Comment faire en sorte que chaque personne qui vienne avec ses propres besoins s'y retrouve dans ce collectif? Identifier peut-être les valeurs communes, les dénominateurs communs, les motivations communes. Et aussi peut-être clarifier comment se définit le groupe, les entrées et les sorties du groupe. Voilà, un peu discuter de tout ça. Et enfin, la dernière catégorie du livret, c'est sur les moyens, mandats et relations. Donc les relations entre le groupe, la personne qui les accompagne. C'est vrai que je dis beaucoup animateurs, animatrices, que c'est comme ça qu'on les appelle dans les réseaux, mais aussi les conseillers, conseillères des structures. Quel est le mandat d'accompagnement? Ce qui est de l'accompagnement, ce qui n'en est pas? Qu'est-ce qu'on va faire dans le groupe et qu'est-ce qu'on ne va pas faire? Et aussi les relations aux financeurs. On sait que les financeurs, souvent, ils aiment bien financer quelque chose de très clair qui va commencer à telle date, finir à telle date, et il va y avoir tel et tel objectif de réalisation. Et donc, c'est l'idée de vous accompagner via cette catégorie à expliquer aux financeurs à quel point c'est une phase d'animation spécifique, que l'objectif, c'est surtout de voir si le groupe prend ou pas, mais ça va pas être forcément à la fin d'avoir un groupe qui fait telle ou telle chose et qui fait tant de réunions et que c'est très difficile de le prévoir à l'avance comment un groupe va fonctionner. Et tout au long de ce livret, pour présenter ces différentes catégories, il y a des témoignages donc, qui viennent des animateurs et animatrices du réseau qu'on a enquêté. Il y a des illustrations et des schémas, et à la fin, vous avez des annexes avec des fiches, par exemple, un exemple de fiche de formalisation d'accompagnement entre un animateur et son groupe. Vous avez des exemples d'outils qui ont été mobilisés pour définir les valeurs communes, d'outils de brise-glace aussi pour mettre en place un groupe. Voilà, vous avez un ensemble de ressources que vous pourrez trouver dans ce livret. Merci. Et pour finir sur ce livret, je voulais vous présenter les grands enseignements qu'on a tirés de cette phase. Donc, c'est une phase floue et compliquée, dont l'issue est incertaine. Donc, c'est de ce dont je parlais. Ça ne fonctionne pas toujours. Donc, le groupe il passe dans une phase d'accompagnement avec un projet défini, une gouvernance. Il va parfois avoir besoin d'être reconfiguré
Donc, s'il peut y avoir des nouvelles personnes qui entrent dans le groupe, des nouveaux financements, d'autres thématiques qui vont émerger du groupe. Parfois, on pense qu'on vient nous solliciter pour quelque chose en particulier. Ça peut évoluer dans le temps et en fonction des personnes qui composent le groupe. Et un des enseignements les plus importants, l'arrêt du groupe, c'est une émergence non concluante, c'est pas à prendre comme un échec. Parfois, ça marche pas, il y a plein de facteurs qui peuvent l'expliquer. Et ça fait partie de la vie d'un groupe aussi. Ça peut tout à fait être une question de temporalité aussi, ça marchera peut-être pas à l'instant T. Peut-être que dans 2, 3 ans, il y aura d'autres conditions, d'autres personnes pour faire émerger le groupe. Et qu'à ce moment-là, ça marchera. Et je ne l'ai pas écrit ici, mais aussi quelque chose qui nous paraissait important, c'est que souvent l'émergence de groupes, on les confie à des nouvelles personnes qui arrivent en poste, parce qu'on se dit qu'elles viennent d'arriver et que du coup, on voit ça comme plus facile de constituer un groupe en émergence plutôt que de reprendre un groupe qui fonctionne déjà. Et c'est pas forcément le cas, là, c'était plus à l'échelle des administrateurs, administratrices de structures où on voulait attirer leur attention. Souvent, en fait, c'est plus difficile de commencer par une émergence. Il y a bien plus de choses à identifier au niveau du territoire. Et c'est plus facile parfois de reprendre un groupe qui est déjà lancé, avec des valeurs, une charte qui sont déjà constituées, et un cadre qui est déjà instauré. Donc voilà, on voulait aussi insister sur le fait que les mandats humains sont importants et les personnes à qui on confie ces situations d'émergence, c'est important de le prendre en compte. Voilà pour les grands enseignements du livre. Et Alors, du coup, maintenant, pardon, vas-y. non, vas-y, c'est très bien. On voulait vous proposer 2 témoignages. Donc, le deuxième témoignage, je commence par l'autre côté. Le deuxième témoignage, ce sera celui de Julien qui est en chair en os avec nous aujourd'hui. Mais le premier témoignage, c'était l'idée de vous faire voter pour une vidéo parmi les 4 qui ont été tournées dans le cadre du groupe de travail. Je vais vous les présenter en quelques mots. C'est pas parce que vous choisissez une vidéo aujourd'hui que vous pourrez pas accéder aux autres plus tard. On vous les enverra toutes dans tous les cas. Mais on voulait vous proposer d'en visionner une ce matin ensemble. Donc la première vidéo, c'est une vidéo sur un groupe qui a été animé par Marion. Donc c'est un groupe en non-mixité choisie où elle parle de son témoignage sur l'identification de la demande. Là, c'est un groupe où le signal était très fort et elle présente ce qu'elle a fait pour comment elle s'est formée pour accompagner ce groupe et comment les frontières de ce groupe ont été définies. La deuxième vidéo, c'est de Sabine. Là, c'est aussi sur l'idée de comment se forme pour être accompagné au mieux la thématique d'un groupe. Ici, c'est plus sur les circuits courts. Et aussi comment elle a mis en place un outil pour définir des valeurs communes du groupe, donc ce dont on parlait tout à l'heure. La troisième vidéo, il s'agit de Valentin qui présente la contractualisation entre un groupe, le CIVAM et le financeur. Donc plus c'est sur une thématique d'installation-transmission et aussi comment il a défini les frontières du groupe. Et enfin, la dernière vidéo, c'est à nouveau Marion sur une expérience non aboutie d'un groupe d'éleveurs. J'ai l'impression que c'est celle qui vous intéresse le plus pour l'instant, mais je vous laisse terminer de voter pour voir laquelle on retient. Et donc, Marion, c'est sur voilà, quelle était la situation et ce qui n'a pas marché selon elle et ce qu'elle a identifié. Donc, je vous laisse terminer de répondre et ensuite on projetera une vidéo. J'ai l'impression que tout le monde a pu répondre au vote. Et que c'est la vidéo de Marion sur l'expérience non aboutie qui a été retenue. Alors, je vais vous la partager. Je vais la lancer. Si jamais vous n'entendez pas le son, écrivez-le dans le chat et je changerai les paramètres. Bonjour, je m'appelle Marion, je suis animatrice coordinatrice au CIVAM, donc basée à Châlons-Champagne dans la Marne. Et donc je groupe, donc un groupe défi sur la réduction des produits phyto, un groupe d'agricultrices et de citoyennes en non-mixité choisie, et depuis peu, j'anime aussi une émergence, on va dire, de projets autour de l'alimentation et de l'accès à l'alimentation. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience d'émergence non aboutie d'éleveurs 100% herbe en herbager dans les Ardennes.
cette situation d'émergence non aboutie que j'ai rencontrée, en fait, elle est arrivée quand j'ai pris mon poste au CIVAM. Donc, c'était mon prédécesseur qui l'avait fait émerger, donc auprès d'un groupe d'éleveurs herbagers dans les Ardennes, qui est un territoire sur lequel on n'intervenait pas historiquement au CIVAM de l'Oasis, donc un territoire qu'on ne connaissait pas. Et donc, il y avait une demande de ces éleveurs de travailler notamment sur l'adaptation de leur fourrage au changement climatique. Et c'est une demande, donc on arrivait à la fin d'un financement sur l'émergence, un GI2E émergence exactement. Et donc le but, c'était que je reprenne ce groupe donc au départ de mon prédécesseur. Donc, dans l'exemple d'accompagnement de ce groupe, ce qui a manqué, en tout cas ce qui a conduit un petit peu à l'échec de cette situation d'émergence, il y a plusieurs paramètres, hein, les raisons sont multiples. Alors, une des raisons, c'est mon inexpérience, on va dire, en tant qu'animatrice quand je suis arrivée, et notamment le fait que déjà je venais d'arriver en poste et que j'avais pas trop d'expérience d'animation et encore moins d'émergence, qui nécessite vraiment une certaine expérience. Une méconnaissance du territoire, c'est un territoire sur lequel on n'intervenait pas, et donc j'avais aussi une méconnaissance des jeux d'acteurs qu'il y avait au sein du groupe, et notamment un agriculteur du groupe qui avait un leadership assez fort et une influence assez forte par rapport aux autres membres du groupe et qui imposait ses visions aux autres. Ça, j'avais pas réussi à l'identifier non plus. Et au final, je me suis retrouvée un petit peu seule là-dedans parce que quand je suis arrivée, on m'a dit il faut que le groupe soit autonome parce qu'on n'a pas de quoi continuer à les accompagner au niveau du temps et au niveau de financement. Donc, il faut autonomiser le groupe. Donc, du coup, on a cherché à les structurer en association, à les structurer en groupe autonome trop rapidement. Donc, ça, c'est aussi lié à l'expérience. Donc, en fait, tous ces facteurs ont fait que ça a capoté et qu'on a fini par lâcher l'accompagnement de ce groupe assez rapidement. Et où j'ai même dû faire intervenir un administrateur pour venir avec moi pour leur expliquer que voilà, on n'allait pas continuer et que eux et que l'administrateur aussi soit d'accord avec moi et me soutienne là-dedans. Et donc, si c'était à refaire, alors déjà, je me renseignerais auprès des structures partenaires qui travaillent sur ce territoire, qui connaissaient après ces agriculteurs-là et qui m'ont dit après coup, ah mais oui, cette personne est un petit peu toxique et donc ça irait pas dans un groupe. Donc on se serait renseigné peut-être en amont. Pas mettre forcément un animateur ou une animatrice inexpérimentée pour ce genre de groupe, hein, ou dans l'émergence de manière générale. Et aussi une dernière on va dire, conseil ou quelque chose qu'on a appris, un dernier apprentissage sur cette situation-là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Parfois, il y a des situations d'émergence qui ne marchent pas. Et c'est pas grave, tant qu'on peut en parler aux administrateurs et que ce soit acté par le conseil d'administration et que de toute façon, on apprendra toujours de ce qui s'est mal passé pour arriver à des situations réussies par la suite. Voilà pour la vidéo donc on a tourné dans le groupe de travail. J'espère que ça a pu vous apporter quelques éléments sur les situations d'émergence qui n'aboutissent pas. Et pour le témoignage suivant, je vais laisser la parole à Julien pour présenter sa propre situation d'émergence. Oui, bien, bonjour à toutes, enfin toutes et tous. Moi, je suis donc à la FRCIVAM d'Occitanie et basé en Lozère à Florac. Et je suis arrivé sur ce poste en mars 2024. Et à mon arrivée, au bout de la première semaine, il y a eu une réunion de bilan d'émergence d'un GI2E. Voilà. Et donc, je suis arrivé sur mon poste, ma prédécesseuse s'en allait. Et donc, c'est moi qui ai repris le bilan de l'émergence du GI2E. Et donc, en fait, on a fait à ce moment-là une réunion avec ce groupe de maraîchers. Donc, c'était une émergence de maraîchage, d'un GI2E maraîchage. Et au cours de cette réunion, en fait, ma collègue avait quand même pas mal bossé. Et en fait, on a pu effectivement partir sur le contenu de ce qui allait nous permettre de déposer une reconnaissance. Donc en fait, ce groupe, il est composé de 10 fermes en maraîchage. Voilà. Il y a eu 10 fermes à l'émergence et il y a 10 fermes qui sont restées ensuite à la reconnaissance.
Et là, le groupe est en train un peu d'évoluer. On a 2 personnes, voire peut-être 3 qui vont rentrer fin 2025. Et en fait, comment ça s'est passé? En fait, il y a eu une espèce de sondage pendant un an, un peu plus d'un an aussi, de manière, comment dire, rétroactive. Il y a aussi tout un historique de cette émergence-là entre plusieurs structures qui ont animé, enfin qui ont essayé de tenter d'animer un peu une dynamique au niveau du maraîchage en Lozère. Ça s'est formalisé par CGI2E, cette animation sur un an, et ça a été un peu exploratoire sur les thématiques à traiter et les sujets intéressants pour les maraîchers. Et donc ces sujets-là, qui sont en tout cas ceux qui ont été filtrés et qui sont restés au cours de cette réunion un peu bilan, c'était la thématique du sol, de l'eau, de l'ergonomie, des semences paysannes et de la biodiversité fonctionnelle. Donc ça pour les sujets un peu techniques. Ça, en gros, c'est les sujets qui intéressent les maraîchers sur du temps d'échange collectif, voire éventuellement de préparation de formation. Il y avait aussi l'idée derrière de venir nourrir des références technico-économiques. Et ensuite, de fait, sans que ce soit forcément au départ dans les objectifs du GI2E ou l'émergence, la concomitance d'une structuration d'un outil collectif, en fait, sachant qu'il y avait effectivement des sujets, on va dire, techniques, technico-économiques, mais il y a aussi des besoins très concrets qui sont de mutualiser, en fait, ou des achats, ou du matériel, ou d'envisager de l'entraide. Et donc en fait ça, peu ou prou, ça a été un peu intégré aux objectifs de J2E dans la mesure en fait c'est aussi ce qui anime globalement plutôt les maraîchers, au-delà uniquement enfin, des sujets techniques. Voilà. Donc moi je suis arrivé un peu à la phase d'émergence et pour autant j'étais là vraiment à un moment où il a fallu cristalliser un peu les objectifs du collectif et j'ai été jusqu'à enfin, c'est moi qui me suis occupé du dépôt de la reconnaissance. En tout cas, en essayant de se projeter sur des attendus techniques des livrables. Et petit détail, ces livrables, on n'a pas au départ, on les a pas au départ paramétrés avec le groupe. Ça, c'est un travail qui reste à faire. Et donc, pour l'instant, on s'était projeté, enfin, moi, je m'étais projeté sur des livrables techniques, livrets techniques, au-delà des comptes rendus de rencontres, hein, principalement, et pas tellement plus, quoi. Voilà, donc ça fait beaucoup de sujets et c'est vrai qu'habituellement, j'ai l'impression que sur les GI2E, les collectifs sont plus spécialisés sur un ou deux objectifs très concrets. Et nous, finalement, on était sur une modalité un peu plus généraliste, un peu plus générique et à essayer de toucher un peu à tout. Mais en fait, surtout essayer d'accompagner un peu mieux la filière maraîchage en Lozère qui ne l'est pas du tout. Donc en fait, le dispositif GI2E, là, clairement, il permet à la FR-CIVAM d'accompagner une filière et d'essayer de nourrir un collectif déjà un peu concret qui a envie de se réunir sur des sujets de mutualisation pas mal, et ensuite aussi de répondre à finalement des besoins qui ne sont pas forcément les leurs, mais qui sont les besoins du territoire, en fait, parce que le département de la Lozère a fait à un moment donné un PAT, enfin anime un PAT et a fait émerger un certain nombre d'actions ou de besoins pour le territoire en termes de maraîchage, d'accompagnement, de développement de la filière et développement des débouchés, notamment en lien avec la restauration collective. Donc finalement, il y avait aussi en toile de fond pour les structures qui ont été à l'initiative de ce collectif, en tout cas qui l'ont soutenu, qui ont soutenu cette émergence-là, une manière de répondre à leurs propres objectifs qui étaient de finalement accompagner et développer la filière en Lozère. Voilà. Donc pour la plupart des personnes présentes, enfin en tout cas membres et actives ou participantes, il n'y avait pas nécessairement d'habitude de travailler en collectif, peut-être plus d'habitude de travailler avec une ou deux personnes dans l'entourage ou en petit collectif, 3-4 personnes sur des choses très concrètes. Mettons, il y en a qui faisaient déjà des achats groupés, voilà, sur des choses très précises. Voilà, et on n'avait pas au démarrage vraiment anticipé la capitalisation. Voilà. Donc à la fin de cette réunion, donc c'était en mars dernier, on est arrivé. Alors, est-ce que tu peux passer la diapo? J'ai appuyé sur la flèche, mais ça ne servait à rien. Donc en fin de réunion, on s'était mis d'accord sur une grande frise pour les 3 ans d'existence du GI2E. Alors la frise est. Donc j'ai fait un super beau canevas, mis ça en page, c'est super joli et tout.
Voilà, on a replacé les thématiques. À quel temps, dans quel temps, dans les saisons, en fait, c'était plus adapté de parler de tel ou tel sujet. Essayer de partir sur le principe, est-ce que c'est une demi-journée, une journée, est-ce qu'on essaye de faire systématiquement venir d'intervenants ou pas? Et en gros, voilà ce qui a émergé. C'était d'abord un peu un plan d'action sur les 3 ans. Donc, ça, important pour pouvoir déposer quand même une reconnaissance de J2E. Et puis, quand même, se fixer quelques jalons en lien avec les différents sujets, quoi. Voilà. Et donc, sachant qu'en parallèle, il y a des thématiques techniques et il y a aussi la réalisation de diagnostics. Et donc ces diagnostics, en fait, ça a été un peu peut-être le premier couac finalement un peu sur le démarrage du J2E. C'est assez difficile d'aller sur les exploitations à certaines saisons, assez difficile de demander du temps aux exploitants. Et en fait, ce travail-là, finalement, il a démarré assez tard. Il démarre assez tard et il se fait assez relativement au compte-gouttes, quoi. Et sachant que bon voilà, moi, le J2E, moi c'est pas mon seul projet, je suis sur un autre projet d'accompagnement et sur une dynamique réseau massif. Donc en fait, c'est en termes de timing, c'est plutôt là à l'automne, hiver que finalement je vais pouvoir me libérer du temps pour faire ce travail de diagnostic. Donc finalement le travail de diagnostic il va arriver assez tard en première année. Or, c'est des fois peut-être intéressant de viser un travail de diagnostic à l'émergence justement pour avoir pas mal de billes au démarrage du projet concrètement, quoi. Alors là, je parle spécifiquement du J2E, c'est peut-être un dispositif particulier, peut-être ça ne concernera pas tout le monde et que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tous les cas, voilà pour ce qui me concerne. Et en termes de thématiques techniques, donc on avait essayé de dégager certaines saisons et des temps de travail. Et globalement, partant du principe la première année, qu'on essayait de faire des échanges un peu informels entre pairs pour essayer de définir des besoins, on va dire, voilà, est-ce que le besoin, ça va être de continuer des échanges précis qui se basent sur les compétences de certains et de formaliser des choses à partir de ça, ou est-ce que c'est justement d'aller chercher des compétences ailleurs et de monter en compétences grâce à l'appui de formateurs ou de gens un peu en expertise sur les territoires proches, quoi. Voilà. Voilà pour le programme. Et en gros, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que oui, l'émergence en soi, moi je suis vraiment arrivé à la fin et au final, il y a un petit décalage entre la fin de phase d'émergence et le début de la reconnaissance. Mais globalement, la fin de l'émergence, c'était un peu comme le début du collectif, quoi. Voilà, c'était un peu le début du collectif et on a commencé à travailler sur des réunions de mutualisation, essayer de mettre en place des outils et se mettre d'accord sur ce qu'il faudrait mutualiser comme outil, de quelle manière, quel type d'achat serait intéressant à faire en commun. Et en termes de thématiques, on avait déjà commencé les échanges sur l'eau, sur l'ergonomie. Et là, en début d'année, on a fait vraiment une journée de montée en compétences là, sur le sol. On a fait une journée ergonomie au printemps. J'ai démarré les diagnostics pendant l'été plutôt. Et ensuite, là, cet automne, on est parti pour travailler plutôt sur le sol, une formation sur les semences et essayer de travailler sur les références techniques. Voilà. Et donc, en gros, dès la première année, malgré le fait qu'on ait objectivé, mis en place, fait un planning, et mis des principes, et en gros, essayer de définir un fonctionnement pour le groupe, il y a quand même un écart dès la première année entre l'intention de départ et le travail effectif. Et ça, du coup, il s'explique pas mal du fait des disponibilités et du temps souvent contraint, ou en tout cas de la difficulté d'articuler les emplois du temps de tout le monde pour arriver à réunir des personnes à des moments donnés, d'autant plus en saison de production pour les maraîchers. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tellement plus de choses à dire. Moi, ce qui me paraît important dans l'émergence, là, parce que là, je parle d'autres sujets d'émergence, parce que c'est un peu le cas actuellement. Je travaille sur un sujet de santé animale, voir s'il y a effectivement une opportunité de monter une dynamique autour de ça. Donc là, pour ça, j'ai fait appel à une stagiaire cette année pour qu'elle commence à sonder un peu les besoins, à essayer de débroussailler un peu le paysage des structures qui traitent de ce sujet en Lozère et comprendre un peu plus la problématique, notamment en lien avec le manque de vétérinaires et éventuellement l'opportunité de monter un conventionnement avec des vétos. Donc ça, c'est une idée en tout cas de sujet. Est-ce que ça va être une émergence? Ça, c'est à voir.
Et puis j'avais fait aussi un travail avec des étudiants sur la thématique d'accueil à la ferme et voir s'il y avait des opportunités de développer ce sujet-là, et notamment avec une dynamique collective. Et ça, le boulot des étudiantes m'a vite fait me dire, bon, il n'y a pas forcément de dynamique collective à ce sujet-là, ou en tout cas, s'il y en a une, on ne l'aborde pas comme il faut, et pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'urgence ou il n'y a pas de vrai besoin là-dessus. Et sur la santé animale, a priori, il y a des vrais besoins, il y a un vrai manque de vétérinaires, il y a un vrai besoin du terrain, il y a plein de gens qui n'ont pas de vétérinaire sanitaire, et pour autant, la difficulté, ça va être quand même de la même manière de structurer ou de motiver un collectif, ou d'avoir un collectif motivé en face. Donc en fait, la phase de sondage là et de connaissance un peu du sujet et des besoins sur le territoire, elle va permettre peut-être ça à un moment donné, c'est-à-dire d'arriver à réunir un certain nombre de personnes et voir si effectivement il y a un collectif qui émerge. Mais globalement, j'ai l'impression que ça va être compliqué d'amener un sujet si on n'a pas un collectif moteur quand même au départ. Et ça, tous les retours que j'ai eus au départ, enfin par les structures qui ont monté des conventionnements ou des groupes sur la santé animale, insistent bien là-dessus. Enfin, c'est même la première chose qu'ils disent, quoi. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, dans les points de vigilance, je parlais un peu d'articulation entre les besoins, les objectifs du groupe et puis le dispositif dans lequel on se situe, en fait. Et en fait, pour essayer de conclure et essayer de ne pas être trop long, en fait, c'est que finalement, moi, je me retrouve avec un besoin d'un collectif d'accompagnement technique, de développer des thématiques techniques et développer des outils de structuration euh, pour faire du lien et aussi pour les servir techniquement individuellement sur leur ferme. Et là, j'ai un outil en fait où il y a un vrai objectif de capitalisation et où j'ai l'impression que l'outil GI2E va pas venir exactement en phase avec le besoin d'accompagnement de la structure sur le département. Pour autant, je pense qu'on va y arriver. C'était un peu l'objectif de cet automne, c'est d'arriver à formaliser un peu des livrables. Mais en tous les cas, ce qui est important, moi j'ai l'impression, c'est d'un point de vue d'animateur, c'est d'arriver dans mon travail à mettre en phase les objectifs du groupe et les objectifs que me donnent les dispositifs auxquels je fais appel. Voilà. Merci Julien. Alors attends. Du coup, maintenant, je vous vois. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai réussi à vous mettre de vous voir. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Je n'ai pas l'horaire devant les yeux. Quelqu'un On a Midi une 10. quinzaine de minutes pour les échanges avant de conclure et de partager des ressources. Ok. Du coup, je laisse pour ceux qui le souhaitent poser vos questions, soit à Julien directement, soit à nous, à Johanna et à moi, pour qu'on puisse vous aider dans votre future phase d'émergence. Je vous laisse lever la main ou prendre la parole. Pas de questions? C'était clair? Moi, Leslie, vous m'entendez? Ouais. Juste, j'ai une question. Enfin, moi, ce qui me questionne là, par exemple, c'est est-ce que parce que moi, par exemple, donc j'ai un groupe défi, si il va falloir que je propose une continuité ou enfin, en tout cas, il y aura un renouvellement qui va être proposé. Et la question que je me pose un peu, c'est est-ce qu'il faut quand même toujours pré-proposer des thématiques ou des choses qu'on voit nous, voilà, j'ai toujours du mal à définir quelle est la limite entre ce qu'on propose et ce que le groupe doit proposer, et en même temps comment on se positionne quand même. Parce que je me dis, pour créer une émergence et motiver les gens, il faut quand même entre guillemets une carotte, quelque chose voilà, qui va les attirer, leur donner envie de travailler comme ça. Et c'est toujours un peu compliqué pour moi de savoir comment je me positionne, quoi. Est-ce que tu peux me préciser, Leslie, ta structure et un peu ton contexte, toi, le groupe que tu accompagnes? Alors moi, je travaille à la Chambre d'agriculture et c'est un groupe des filles. Et donc, après, en 2026, voilà, il y aura une proposition de renouvellement du groupe. Et alors moi, j'ai déjà identifié, voilà, par exemple, certaines personnes qui sont trop
quand on parlait sur la vidéo, enfin, toxiques, c'est un peu exagéré, mais qui prennent un peu trop le pas, qui vont avoir tendance à agacer des gens. J'ai déjà identifié le fait que, par exemple, il y ait, c'est difficile pour moi de gérer le décalage que je peux avoir entre les problématiques, par exemple, des viticulteurs bio et conventionnels. Enfin, voilà, et en même temps, des fois, je me dis c'est intéressant parce que les bio testent des choses que les conventionnels n'auront pas testées. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se présentent à moi. Et là, je me dis, voilà, avec comment au moment où il va falloir refonder le groupe, ben, je vais quand même proposer aux gens dès à présent s'ils veulent rester. Mais je me dis, voilà, si, comment je vais faire cette proposition-là, quoi. Est-ce que, enfin, est-ce qu'il faut proposer vraiment des choses techniques en disant, voilà, moi j'ai telle vision, ou est-ce qu'il faut juste dire, bon, mais présenter le réseau défi, dire ça continue et qu'est-ce que vous avez envie de travailler, quoi. C'est ça qui me questionne là. Moi, si je peux essayer de répondre un Vas-y. peu, j'ai l'impression que c'est, il n'y a pas de réponse toute faite déjà, d'une, et c'est vraiment une question de dynamique relationnelle. J'ai l'impression quand même beaucoup dans les groupes, moi, de mon ressenti, hein, il y a des gens avec qui ça fonctionne, il y a des gens avec qui ça fonctionne pas, mais le tout, nous, on a envie qu'il y ait une dynamique, on a envie qu'il y ait quelque chose qui me prenne, donc finalement, des fois, c'est un peu des opportunités, et puis ça va être à certains moments, quelques personnes en particulier qui vont être clés, et et d'autres moments, on va arriver à capter un peu plus de monde. Et, et comment dire, en fait, il faut faire avec et arriver à objectiver ce qu'on peut de manière à continuer à avancer et montrer un peu des jalons et une direction, quoi. Et après, je sais pas, je sais pas en termes de dispositif ou d'objectif ce que proposent les programmes défis, mais globalement, ouais, moi, ça va être vraiment quand tu parlais de carottes tout à l'heure, ça va être d'essayer dans les discussions de manière assez simple, de comprendre, que le collectif comprenne, que le groupe comprenne, c'est pas où est la carotte, mais c'est où concrètement est l'intérêt de faire ce travail en collectif, quoi. Et en fait, une fois que c'est mis simplement et que les gens les ont intégrés, en tout cas, et en tout cas, où sont partie prenante et ou moteur de ce processus-là, finalement, il n'y a plus grand-chose à faire, les choses se font d'elles-mêmes, quoi, hein. En termes de thématiques, on voit vite quand les gens sont présents, quand les gens sont intéressés, ça part au quart de tour, quoi. Voilà. Et il y a des choses, on rame un peu plus. Nous, on voulait faire un gros boulot sur les références technico-économiques. Au départ, on pensait qu'il y avait un réel intérêt pour les maraîchers. Mais en fait, je pense que c'était surtout, comme je te disais, finalement, un attendu des structures d'accompagnement, quoi. Et donc, en fait, on essaye de booster des fois les projets ou les groupes avec nos propres besoins, nos propres objectifs. Et finalement, le groupe, il est groupe parce qu'il il a déjà, comment dire, euh, ses besoins, ses préoccupations, entre guillemets, et c'est de vouloir donner trop d'objectifs ou trop de choses nourrir trop de choses, ça va être des fois un peu contre-productif, quoi. Donc peut-être qu'il faut faire voilà, ce qui paraît le plus réaliste, le plus pertinent, et avoir et pas forcément vouloir en faire trop, ouais. Ouais, c'est un peu ce que je retiens là de mes premières expériences là-dessus. Et pour compléter ce que dit Julien, alors moi je connais moins bien le fonctionnement des groupes de gens de l'agriculture, j'ai plus en tête le fonctionnement des groupes CIVAM, mais ça peut tout à fait aussi se faire au travers d'une animation, de savoir toi recueillir leurs besoins, comme ça toi tu les as en tête, et leur exprimer toi aussi ce que tu as, enfin leur demander est-ce que ça vous intéresse que je vous dise moi ce sur quoi j'aimerais travailler cette année pour vous, ce que j'ai identifié. Je sais qu'il y a une animation qui existe avec des gommettes où chaque personne vient mettre un premier tour de post-it sur les choses sur lesquelles elle voudrait travailler. Et ensuite, on refait un tour avec des gommettes. Et selon la couleur, c'est j'ai super envie de travailler là-dessus. Ça m'intéresse un peu moins. Et peut-être que toi, tu peux aussi faire ta suggestion des thématiques que tu avais identifiées. Et comme ça te permet à la fois de voir ce sur quoi eux ont envie de travailler et que eux sachent un peu toi aussi ce que tu vois avec ton regard extérieur et ta casquette de conseillère. Est-ce que ça répond un peu à ta question, ce qu'on a dit avec ce que Julien et moi on t'a apporté? Oui, après, c'est plus pour
Là, voilà, du coup, je me dis, voilà, est-ce qu'il faut vraiment que j'écarte certaines personnes qui existent déjà dans le groupe parce que j'ai compris qu'ils étaient trop dominants aussi? Voilà, est-ce que ça doit être aussi tranché que ça ou est-ce qu'il faut que je laisse aussi un peu faire? Voilà. Alors, pour ça, moi, j'ai eu le cas dans mon ancien groupe des filles où la question s'est posée, c'est le groupe qui a fait le choix de, de dire à la personne de partir du collectif parce que le groupe en entier a pris cette décision-là. C'est pas toi en tant qu'animatrice ou en tant que conseillère qui prend cette décision-là, sauf si le groupe te donne le mandat officiellement de prendre cette décision. Mais je pense que ce type de décision, c'est important aussi quand on parlait de mandat et de quel est ton rôle et ton positionnement dans l'animation du collectif, de dire que c'est aussi eux qui ont certaines responsabilités. Oui, Et du coup, de dire, bah, pour que toi, tu gardes ton rôle d'animatrice d'accompagnement et que ça ne te revienne pas non plus derrière le jour J où certains vont dire, ouais, mais pourquoi il est parti alors qu'en fait, ils n'étaient pas forcément tous d'accord. Donc voilà, il y a plein de... En tout cas, donc ça fait le lien avec la suite que je voulais vous présenter, mais nous, on a ce qu'on appelle des mémos. Donc c'est des fiches en 2-3 pages qui représentent plein d'outils d'animation et de situations que des animateurs CIVAM ont pu vivre et qui sont absolument qui sont en libre service et même tu peux tu peux donner aussi des fois des témoignages. C'est présent sur le site de Réseau CIVAM et du coup tu peux aller voir par exemple comment il y a plutôt la question de comment j'insère un nouveau agriculteur dans le collectif, mais il peut y avoir aussi, je pense, une fiche comment faire. Enfin, quel est ton mandat, quel est le rôle de l'animateur, etc. Ça peut te donner peut-être quelques billes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais compléter, Peut-être s'il il y n'y a pas a- d'autres questions sur Calypso, tu vas Oui, dire? pardon, tu voulais poser une question, Calypso? Non, en fait, dans le chat, il y a eu deux commentaires de Angel sur la grille d'intérêt. Servir. L'animation gradant d'accord proposée par Ira. Est-ce que Anne-Gaëlle ou Ira voulez présenter rapidement ou vous ferez les liens dans le... Oui, moi je peux refaire un lien vers notre centre de ressources, on doit avoir une fiche, mais en gros, la grille d'intérêt, l'outil, c'est en gros de voir, bah, ça débute par 3 questions qui est, durant les dernières années, qu'est-ce qui a été le mieux pour mon groupe? Qu'est-ce qui m'a manqué? Et bah, quel a été l'avantage justement à travailler collectivement à chacun de ces thèmes? Et grâce à ça, on arrive à ressortir des idées de pistes, principalement dans ce qui peut y avoir été manqué. Et après, la grille d'intérêt permet de positionner. En fait, ça rejoint un peu ce que disait Johanna. Enfin, après, c'est un peu comme le système de Gomet, c'est que par thématique, les gens vont se placer en disant est-ce qu'ils sont intéressés par le sujet, est-ce qu'ils sont pas intéressés, est-ce qu'ils sont carrément prêts à s'engager, à y passer du jour, ou carrément à devenir un peu moteur de l'action. Et ça permet souvent de faire le tri. Et c'est un bon outil par rapport à ce qui s'est passé avant, ce qui aurait pu manquer et qu'est-ce qu'on veut garder pour la suite. Et surtout avec cette troisième question de bah, quel a été l'avantage finalement de travailler collectivement chacun des thèmes qui ont été proposés par le passé et à venir. Mais je vais essayer de retrouver une petite fiche et je l'enverrai à Myriam pour qu'elle vous l'envoie. Merci Anne-Gaëlle. Du coup, bah, vous aurez par mail du coup, le lien du livret émergence. Vous pourrez le télécharger euh, sur le site internet de Réseau CIVAM. Et moi, je voulais juste vous parler, du coup, je vous en ai parlé rapidement, mais des mémos de l'accompagnement. Donc, c'est des animateurs et des animatrices du réseau qui ont écrit ces mémos. Voilà, c'est séparé en différents thèmes. Il y a tout terrain, ceux qui font plutôt du système herbagé pour plutôt le côté ouest.
des mémos sur le travail, culture, économie, santé animale, etc. L'idée, c'est vraiment de proposer un peu des fiches pour vous aider dans votre métier d'animateur de collectif agroécologique. Avec l'idée, c'est vraiment plutôt de partir sur du témoignage aussi. Il y a tout le temps 2 ou 3 témoignages et c'est des mémos. Alors, il y a une version papier que moi j'ai au bureau si jamais certains sont intéressés. Mais c'est plutôt des mémos en ligne sur du Google Drive et sur lequel, si jamais, vous pouvez y mettre des commentaires pour que ça soit, que vous puissiez donner un peu votre avis ou vos retours sur l'usage de ces fiches. Et pour terminer, je vais passer celle-ci. On a aussi plusieurs formations pour mieux accompagner les collectifs agroécologiques ou les collectifs dans leur globalité. Il y en a 3 qui sont vraiment qui sont plutôt intéressantes, qui est accompagner les agriculteurs. Il y en a une qui est lever les freins au changement, qui aura lieu plutôt du coup maintenant en 2026 car elle vient d'être passée. Et il y a une nouvelle formation aussi qui va sortir en 2026, c'est animer façon CIVAM, parce qu'on a quand même on est connu pour ça, entre guillemets, c'est qu'on fait beaucoup d'accompagnement de collectifs et on a plein de billes à vous proposer. Je laisse la suite. Myriam ou Oui. Calypso, je ne sais pas, l'une de vous. Non, mais je vais prendre la suite. Oui, donc au niveau de la coordination de la capitalisation au niveau de l'Occitanie, il y a aussi pas mal d'outils d'animation et de capitalisation qui sont à votre disposition. Donc ici, je vous ai un petit peu récapitulé tout ce que vous pouvez avoir. Donc en premier, la chaîne YouTube Agroécologie Occitanie, où vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire. Vous aurez le lien de toute façon dans le mail recap. Il y a aussi le site Collectif Agroécologie, avec le site de la CRAO sur l'onglet Animer un collectif et capitaliser qui vous permet justement d'avoir un peu toutes les informations et toutes les ressources qui sont à votre disposition. Il y a aussi l'agenda de l'agroécologie. Donc, c'est un agenda où on partage tous les événements qui se passent en région, pas forcément organisés par la Chambre d'agriculture, mais aussi vous pouvez proposer vos événements pour qu'on puisse les partager et en faire la diffusion. Et justement, on peut en faire de la diffusion également dans la newsletter des collectifs agroécologiques. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On a aussi un guide d'accompagnement à la capitalisation en Occitanie, donc qui a été remis à jour en début d'année, donc que vous pouvez utiliser. Et il y a aussi le site collectif agroécologie qui permet de répertorier tous les collectifs en région. Donc, ce webinaire il touche à sa fin. On vous remercie à tous pour votre participation. Je remercie Karen et Johanna pour leur présentation. Juste avant de terminer, on vous propose, si vous pouvez, de répondre à un petit formulaire d'évaluation. Ça nous permet, nous, de savoir ce dont vous en avez pensé, de faire évoluer le format, et puis ça nous permet aussi de faire un retour à Karen et Johanna sur ce webinaire. Voilà, si elles sont amenées à le reproduire pour faire évoluer, on est preneur de toutes vos remarques. En tout cas, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée, un bon appétit, et puis à très vite pour un prochain webinaire. Au revoir à tous.